Alors dans cette vidéo, je vous propose de vous présenter mon setup sur l'iPhone. Alors j'ai un tournage qui se prépare et j'ai envie d'expérimenter donc un tournage avec un iPhone, c'est un 15 Pro Max. Et donc là j'ai fait un setup avec une cage de chez Neewer et plusieurs accessoires afin de pouvoir tourner tout en ayant une bonne qualité sonore. Donc c'est ces appareils là, donc c'est le Zoom F3 que j'ai dû essayer de mettre sur l'iPhone. Donc voilà, j'ai conçu une sorte de petit rig pour l'accrocher et le câbler avec donc l'enregistreur qui est donc le Zoom F3. Et cet enregistreur, je l'ai donc connecté à un micro Canon, celui qui est devant là, le Sennheiser, donc pour prendre les sons d'ambiance. Là vous avez donc tous les sons d'ambiance qui sont capturés par ce micro. Et l'autre micro, donc c'est le récepteur, il y a un récepteur émetteur, c'est des DJI mic qui permettent donc de pouvoir mettre des micro-cravates à des personnes qu'on veut interviewer. Donc ça c'est aussi intéressant, il est là. Et donc ça nous permet de pouvoir enregistrer deux personnes avec une qualité de son très correcte. Ensuite sur le rig, on a également le SSD qui se trouve au-dessus. J'essaie de vous montrer. Hop là, le SSD, il est là. Voilà, il est là. Ça c'est le SSD qui est connecté également à l'iPhone, donc qui va me permettre de filmer on va dire sans avoir à contrôler l'espace encore disponible sur le téléphone, car là j'ai 2 Tera. Donc on va essayer de voir un peu ce que ça donne avec tout ça. Donc à l'avant de l'iPhone 15 Pro, j'ai également un filtre polarisant que j'ai fixé. Donc il suffit de visser à l'avant. Et ce filtre polarisant permet de réduire les effets de reflets indésirables comme sur les pare-brises ou sur les carrosseries. Et il y aura certainement des véhicules à filmer. Donc je pense que c'est un accessoire qui est assez intéressant si on veut vraiment chercher des détails au niveau de l'image. Voilà, donc il faut le tourner pour être dans le bon axe. Voilà, ça demande un peu de pratique pour l'utiliser. Mais le rendu est quand même un peu mieux. Ça rajoute un peu de contraste en général. Et ça apporte une touche un peu spéciale à l'image. J'ai également une moumoute à positionner, on peut appeler ça un dead cat, qui se positionne sur le micro, qui va permettre de réduire les effets de vent sur le micro. Donc ces deux micros vont s'appairer sur le DJI mic qui est là et qui est connecté au Zoom F3. Donc, ce qui va me permettre de récupérer le son sur l'enregistreur externe. Car il y a des contraintes pour filmer avec un iPhone, c'est qu'au niveau du son, on n'a pas de retour, on ne peut pas contrôler le son pour le moment, même si il y a des accessoires qui existent là, qui viennent de sortir par Blackmagic, qui permettent de rajouter un dock. Donc voilà un setup qui va me permettre de filmer avec l'iPhone 15 Pro Max, donc avec un rig. Bon, vous voyez que c'est quand même assez imposant. Et bon, voilà, c'est une option de tournage. Si on va avoir un son de qualité, malheureusement, on n'a pas trop le choix. Il faut obligatoirement avoir une cage pour pouvoir ajouter des éléments comme les micros, les enregistreurs audio, Ce qui peut être considéré comme une contrainte, c'est de devoir donc enregistrer le son et l'image à part. Mais le son est quand même capté par l'iPhone. Donc je vais pouvoir facilement le synchroniser avec les outils d'aujourd'hui sur DaVinci Resolve. En 2 clics, on peut synchroniser des clips, donc il n'y aura pas trop de perte de temps à devoir synchroniser. Après, c'est une question de rigueur aussi. Il faut s'organiser, car lors des prises de vue, il faut bien sûr lancer l'enregistrement sur le Zoom F3. Donc ça, c'est une petite contrainte de tournage qui fait que voilà, ça peut être un peu, si on oublie d'enregistrer le son, il n'y aura pas de son, à part celui de la caméra. Autre chose, il faut savoir que là, sur un iPhone 15 Pro Max, on a une plage dynamique qui est intéressante. Donc si on filme en Apple Log, on peut avoir une belle plage dynamique. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai un disque dur SSD donc qui va capter, qui va enregistrer les vidéos sur le support en Apple Log. Donc j'aurai une très grande plage dynamique. Ensuite, l'autre avantage, c'est
de pouvoir donc tourner avec l'application Blackmagic qui est maintenant dans sa version 3, qui est beaucoup plus complète, on a beaucoup plus de possibilités. Donc ça devient un outil vraiment professionnel car on peut tout contrôler, que ce soit la balance des blancs, que ce soit la mise au point, que ce soit les différents objectifs. Enfin, c'est vraiment devenu une application incontournable sur iPhone.